Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg consacré à la magie de Noël. Je vous embarque sur le plus célèbre marché de Noël de France. Entre coulisses, artisanat et produits locaux, vous allez en prendre plein les yeux. C'est parti! Pour cette émission spéciale, j'ai rangé mon fidèle destrier à 2 roues, car Noël à Strasbourg, ça se vit à pied. Et c'est toute la ville qui se plonge dans la féerie des fêtes de fin d'année, des illuminations aux grands sapins, aux centaines de chalets qui s'invitent sur le plus ancien marché de Noël d'Europe, dont l'origine remonte à 1570. Je commence cette immersion par un premier stop où m'attend Ben pour me faire découvrir un produit local 100% artisanal. Salut Ben! Salut! Alors on se trouve au cœur du marché de Noël. On est entouré par une bière que tu as créée, littéralement. La brasserie strasbourgeoise Bendorf, dont le nom est la contraction de Ben, son fondateur, et du quartier d'Unedorf, va fêter son 10e anniversaire cette année. Ces bières artisanales sont connues localement, mais pas seulement. Bendorf figure dans le top 20 des brasseries régionales de France. Avec 7 bières permanentes et des bières éphémères, dont l'incontournable bière de Noël, très attendue dès l'automne. Et c'est d'ailleurs celle qui nous intéresse aujourd'hui, son petit nom, Sous la neige. Est-ce qu'on ne goûterait pas cette bière? Mais bien sûr, on a la pression là au chalet. Alors on y va? Une création originale dont la recette associe jus de mandarine et graines de coriandre. Chine. Ouais. Alors je cherche la mandarine. Du coup, la mandarine, elle s'associe avec le houblon. Mais voilà, on est plutôt sur une bière, qui a un goût de bière, et avec du coup associé des notes. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est quand même de savoir comment tout ça est confectionné. Alors c'est à Neudorf, et on fait toutes nos bières là-bas, tout est fait là-bas, tout est brassé là-bas, conditionné là-bas. Ben, du coup on a envie de voir. Il faut aller voir, je pense. Ah bah, magie de Noël, on y va! Allez. Et nous voilà dans la brasserie pour connaître les secrets de fabrication de ce breuvage. C'est le moment crucial du brassage en salle de cuve. On y concasse d'abord le malt, on mélange de l'orge à l'eau qui sera chauffée à bonne température et par la suite filtrée. Ici, le réemploi est le maître mot. Côté boutique, un système de growler est proposé pour ramener sa bière pression à la maison sans produire de déchets. Une première en Alsace. Donc voilà, là c'est le growler. Donc là, hop, on va remplir de la sous la neige. La numéro 4. Voilà. Et donc il faut appuyer où? Alors, là, attention, technique. je te laisse faire. Et c'est parti, on remplit sa bouteille sous l'œil du chef. Là, t'es en train de tout casser. J'ai tout dévissé, là c'est bon? Voilà, Là c'est bon, ouais, c'est bon. Voilà. Tadam! Notre bière est prête à emporter et déguster. Tu peux partir avec maintenant. Tiens, merci. Voilà. Une bouteille remplie de bière de Noël. Oui. Sous la neige, c'est magnifique, merci. De retour au cœur du quartier historique pour poursuivre mon itinéraire féerique. Noël, c'est aussi synonyme de cadeau et je vous ai trouvé une nouvelle boutique 100% artisanale. Et c'est Laura qui nous accueille dans ce tout nouveau repère, ouvert par le collectif Alsatruc. Des créations aux couleurs d'Alsace, réalisées par une dizaine d'artisans. Un bel écrin pour trouver son bonheur, pour un cadeau authentique et durable, Made in Alsace. Ça sert à quoi ça? Alors ça, c'est le Roulbredel. Ça a été créé par un tourneur alsacien pour avoir la même épaisseur de pâte partout. Du coup, quand tu fais tes petits bouts de bredel, tu as une cuisson uniforme puisqu'ils ont tous la même épaisseur. Super pratique. Écoute, ça t'embête pas, je vais te le prendre. Avec plaisir. Ça tombe très bien parce que j'ai justement rendez-vous avec un pâtissier. On se dirige vers la pâtisserie Sébastien, située à quelques pas de la boutique. Une adresse prisée par les gourmands depuis plusieurs générations, où nous attend son chef pour un atelier de bredele, la spécialité de ces fêtes de fin d'année. Salut Sébastien. Bonjour Caroline. Alors je viens avec un ustensile qui m'a été chaudement recommandé pour l'atelier de ce jour. Très bien. Alors c'est un roule-bredele. Ok, on va l'utiliser. Eh ben, j'espère bien. Pas de temps à perdre, on étale notre pâte sucrée composée de farine, d'œufs, de beurre, de sucre glace et de poudre d'amande. Donc celle-ci c'est la base on va dire de pâte nature, Oui. la plus simple. Oui. Et j'imagine qu'il y en a d'autres des un peu plus élaborés, on peut mélanger plein de variétés. Je crois qu'il n'y a aucune limite à la créativité. On en a aux noix, on en a au chocolat, on en a à la cannelle. Ensuite, on peut commencer à insérer des confitures, des pâtes de fruits.
Enfin, on peut faire pas mal de choses. On dispose nos petits gâteaux de Noël sur la plaque. Plus c'est authentique, mieux c'est. Moi, je préfère quand c'est un peu, justement, pas tout pareil, quoi. Quand on voit justement des cœurs qui sont un peu brisés ou des cœurs qui sont un peu boursouflés sur le côté, je trouve ça plus sympa, ouais. Alors un là, côté un peu plus... Alors là, tu peux m'embaucher si tu veux, que ce soit pas Ça parfait. va pas parfait. Ok. On badigeonne d'œufs mixés pour la brillance et on enfourne pour 15 minutes à 180 degrés. Et la petite astuce du chef, c'est de tester avant pour garantir une cuisson parfaite selon les fours. Mais on commence par une petite plaque avec 2-3, on essaye à 180 pendant un quart d'heure et puis on voit s'il faut rajouter un petit peu, toutes les autres cuissons vont se faire pareil. Enfin, on fait un petit test et après on fait tout pareil. Et voilà, c'est prêt. Et Magnifique. voilà. Ouais, ça va, ils sont pas trop... Attention, c'est encore un peu chaud, mais oui. Non, ils sont juste cuits, ce qu'on avait dit, un quart d'heure. Parfait. Très bien. Le mieux quand même, c'est de déguster. Il faut toujours goûter, pour être sûr. Comme c'est Noël, je crois que je vais plutôt partir sur le sapin. Ah, c'est nature, mais c'est excellent. Merci en tout cas Sébastien de nous avoir ouvert les portes de ton labo, de ta pâtisserie et surtout de nous avoir révélé les secrets de Bredelo réussi. Merci beaucoup, mais merci à vous. On se quitte sur quelques images du Christkindlesmerk de Strasbourg et de l'iconique Grand Sapin. On vous laisse profiter encore un peu de ce spectacle de Noël dont Strasbourg est définitivement la capitale. On vous souhaite de très belles fêtes et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg.